Un revers pour le président turc Erdogan. Son parti islamo-conservateur a remporté les législatives de dimanche, mais il a perdu la majorité absolue qu'il détenait au Parlement depuis 13 ans. Il ne pourra donc pas gouverner seul et devra former un gouvernement de coalition. C'est le premier sérieux raté électoral pour le parti AKP, victime du déclin de l'économie et des critiques sur la dérive autoritaire de son chef historique. Autre première dans le paysage politique, le parti kurde HDP fait son entrée en force au Parlement avec 80 députés. Le troisième procès Bettencourt s'ouvre à Bordeaux. La magistrate Isabelle Prévost-Després comparaît pour violation du secret professionnel. Elle doit s'expliquer devant ses pairs sur des fuites au quotidien Le Monde dans l'enquête sur l'affaire Bettencourt. L'emblématique juge de Nanterre fut un acteur clé de cette affaire tentaculaire avant d'en être dessaisi. L'inquiétude monte en Corée du Sud avec un 6e décès dû au coronavirus MERS. Les nouvelles contaminations progressent. Elles s'élèvent désormais à 87. Plus de 2000 personnes ont été placées en quarantaine chez elles ou à l'hôpital et près de 2000 écoles ont fermé leurs portes pour tenter de contrôler la propagation de l'épidémie, la plus étendue en dehors de l'Arabie Saoudite. Une lueur d'espoir dans la lutte contre le réchauffement climatique. La Chine devrait voir ses émissions de gaz à effet de serre décliner 5 ans plus tôt que prévu. Selon une étude publiée en prévision de la conférence sur le climat à Paris en décembre, ces émissions devraient atteindre leur maximum en 2025 et non en 2030, avant de commencer à diminuer, en raison notamment de la chute de consommation de charbon par les Chinois. Une avancée spectaculaire pour les amputés. Une prothèse parvient à recréer la sensibilité du membre perdu. Il s'agit d'une première mondiale testée depuis 6 mois par un Autrichien privé d'une jambe. Grâce à une technique qui adresse des signaux au cerveau, Wolfgang Ranger peut courir, faire du vélo et même de l'escalade. Sa prothèse sensible a également remédié aux fameuses douleurs fantômes dont souffrent de nombreux amputés.